Peut-être qu'aujourd'hui vous ressentez une frustration, c'est-à-dire que vous avez déjà fait la différence par rapport à la majorité des gens, vous vous êtes fixé des objectifs, c'est-à-dire que vous savez que ça ne sert à rien d'avancer comme ça sans aucun objectif, sans aucune direction, parce que finalement quand on fait ça on n'arrive nulle part. Donc vous êtes fixé des objectifs, vous savez plus ou moins où vous voulez aller, c'est-à-dire que vous avez, voilà, vous dites ok, je suis pas certain que une fois que j'aurai atteint cet objectif ce sera parfait, mais en tout cas je me fixe un cap et je vais vers là et je vais atteindre cet objectif et ensuite j'ajusterai pendant le chemin. À partir du moment où on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut, à partir du moment où on n'arrive pas à tenir sur la durée, c'est-à-dire qu'on démarre des choses mais on n'arrive pas à tenir sur la durée, on n'arrive pas à avoir des résultats et donc on n'arrive pas à atteindre l'objectif, il y a une certaine frustration qui commence à s'installer. Et moi j'ai ressenti ça pendant longtemps, notamment quand j'ai commencé la musculation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je m'étais inscrit sur un forum et donc on mettait le résultat de nos entraînements, on mettait aussi des photos. Et il y a quelqu'un qui avait commencé la musculation en même temps que moi. Et après 2 ans, il avait vraiment des très bons résultats et moi, j'en étais nulle part. Après 2 ans, j'en étais vraiment nulle part. Et c'était comme ça pour la musculation, c'était comme ça pour beaucoup de domaines de ma vie parce que je me posais beaucoup de questions, j'avais du mal à tenir sur la durée, je me demandais si j'étais vraiment fait pour ça, si j'étais vraiment fait pour atteindre ces objectifs. Et c'était vraiment frustrant. Et aujourd'hui, il y a certainement vous aussi des choses qui vous bloquent. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous voulez, si vous avez des buts, des rêves, même des visions, des super objectifs derrière, mais que vous n'arrivez pas à les atteindre, c'est qu'il y a des choses qui vous bloquent. Ça peut être le temps. Le temps, c'est souvent quelque chose que j'entends, c'est-à-dire le fait de se dire ok, j'ai déjà des journées chargées, j'ai les études, j'ai mon travail, j'ai mes enfants et j'ai du mal à ajouter encore du temps. Je ne peux pas ajouter encore du temps, je ne dispose pas de suffisamment de temps pour faire ce qui est important pour moi. Ça peut être les peurs aussi, de savoir qu'on doit faire certaines choses, de savoir qu'on doit prendre certaines actions, mais ces actions-là nous font vraiment peur et donc du coup on recule toujours le moment où on doit les prendre, on finit par jamais les prendre et donc on n'atteint jamais ses objectifs. Parfois c'est l'entourage qui va vous poser problème et des fois c'est l'entourage proche, c'est-à-dire qu'ils vont vous poser des questions. Est-ce que t'en veux pas trop? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des rêves, des objectifs aussi importants? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu devrais pas choisir plutôt la solution de sécurité? Est-ce que tu devrais pas faire comme tout le monde? L'entourage, ça peut vraiment être compliqué à gérer à certains moments. Et puis aussi, il y a le fait tout simplement, peut-être aussi pour vous, de se poser des questions, de se dire ok, est-ce que je fais bien? J'ai pas l'impression d'avoir autant de résultats, j'ai pas l'impression d'avoir suffisamment de résultats, j'ai pas l'impression d'avoir les mêmes résultats que les autres. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ma méthode fonctionne? Est-ce que c'est pas moi qui ai un problème par rapport à cet objectif? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Il y a plein de choses comme ça qui nous bloquent et on a 2 solutions en fait. Soit on laisse ces choses-là nous bloquer, soit on peut se dire ok, ces blocages, je vais les transformer, ces blocages, je vais aller au-delà. J'avais déjà parlé de ce concept il y a quelques vidéos, du fait de dire ok, plutôt que de voir les blocages comme les blocages, je pourrais voir les blocages comme quelque chose de positif, je pourrais les transformer. Le temps, si j'ai pas beaucoup de temps, c'est peut-être un signe que, au lieu de vouloir absolument avoir plus de temps, de m'adapter avec le temps que j'ai et d'y passer moins de temps, mais de le faire bien pendant le temps que j'y passe. Si vous avez des peurs, déjà c'est bien parce que les peurs, quand vous vous confrontez à vos peurs, quand vous savez que vous avez des peurs, c'est que vous faites la différence par rapport à la majorité des gens qui fuient leurs peurs. Donc vous avez des peurs. Après, vous n'êtes pas obligé d'affronter directement les grandes peurs. Vous n'êtes pas obligé de prendre des actions vraiment très importantes. Vous pouvez diviser la peur en plusieurs étapes et ça va vous permettre d'y arriver plus facilement. L'entourage justement, ça peut être un boost pour se dire ok, je vais avoir des résultats, parce qu'encore une fois ça sert jamais à rien d'essayer de convaincre votre entourage qui va les faire changer d'avis, peut-être pas, mais ce qui peut les faire changer d'avis, c'est si vous avez des résultats. Et enfin, si vous dites ok, est-ce que j'utilise la bonne méthode, est-ce que je vais dans le bon sens, le plus simple encore une fois, c'est de transformer ça en positif. Vous avez ces doutes, vous avez ces questions, donc ok, pourquoi ne pas faire en sorte de mettre en place des choses, de mettre en place des systèmes qui vous permettent justement de contrôler vos résultats, de voir que vous allez petit à petit dans le bon sens. Mais le message que je voudrais vraiment vous faire passer dans cette vidéo, et pour moi c'est le plus important parce que pendant longtemps je me suis posé beaucoup de questions, pendant longtemps j'étais bloqué, pendant longtemps j'ai pas réussi à faire ce qui était important pour moi, c'est de vous dire que vous pouvez le faire, que vous en êtes capable. Vous pouvez vraiment atteindre ce qui est important pour vous. À partir du moment où vous prenez la décision, à partir du moment où vous prenez l'engagement d'atteindre ce qui est important pour vous, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Bien sûr que ce ne sera pas facile, mais tout ce qui actuellement vous bloque, toutes les choses qui vous posent des difficultés, croyez-moi, vous pouvez aller au-delà. Vous pouvez vraiment aller au-delà. Si vous changez votre approche, si actuellement ça ne fonctionne pas et vous dites ok, je vais changer mon approche, je vais continuer à pousser jusqu'à ce que ça passe, vous pouvez vraiment le faire. C'est vraiment le plus important de toujours garder
cette croyance en nous qu'on est capable de le faire, et je vous dis, vous êtes capable de le faire. Avec suffisamment d'action, avec les bonnes méthodes, vous êtes tout à fait capable d'atteindre ce qui est important pour vous. Et finalement, la vraie difficulté, la réelle difficulté, c'est quoi? C'est de démarrer. Et moi, j'ai jamais été très fort en maths, en physique, toutes les disciplines scientifiques, c'était pas vraiment pour moi. Mais il y a une loi qui m'a marqué, c'est la loi des objets en mouvement. Je sais plus qu'est-ce qui a fait cette loi, peut-être que c'est Newton ou peut-être pas, enfin je sais pas exactement qui c'est, mais j'avais noté cette loi qui est le fait que au départ c'est difficile de démarrer. Vous savez, quand vous voulez pousser quelque chose, c'est difficile de commencer à le pousser, c'est difficile les premiers mouvements sont difficiles. Et puis plus le mouvement se met en marche, plus ça devient facile, plus ça devient facile, plus ça devient facile, et au bout d'un moment, il y a très peu d'efforts à faire, l'objet va rester lui-même en mouvement. Et quand vous voulez atteindre vos objectifs, c'est pareil, c'est la même chose, c'est comme si vous deviez mettre une roue en place, comme si vous deviez pousser une sorte de roue vers votre objectif, et qu'une fois que la roue est arrivée à l'objectif, bah ça y est, vous avez réussi. Et la difficulté, c'est le début, la difficulté, c'est quand vous devez commencer à mettre le mouvement, pousser très fort, démarrer vraiment, pousser de toutes vos forces pour impulser le mouvement, et au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus facile. C'est ça qu'il faut que vous notiez, c'est que c'est le démarrage le plus difficile. Et pour moi, la solution qui est quasiment magique, la solution qui pour moi a complètement débloqué les choses, c'est le plus petit outil qui va vous permettre de démarrer le plus facilement du monde. Et cet outil, ça s'appelle l'habitude. À partir du moment où vous êtes capable de mettre en place une habitude, de mettre en place une petite habitude, et de cette habitude la tenir sur la durée, vous pouvez tout faire. Il n'y a plus rien, et je dis bien il n'y a plus rien qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. La seule chose qui vous séparera de vos objectifs, c'est le temps. C'est uniquement le temps. Et plus vous allez être bon à mettre en place des habitudes, plus vous pourrez mettre en place des habitudes facilement, plus vous pourrez mettre en place des systèmes d'habitudes qui vont vous conduire vraiment automatiquement vers votre objectif. Mais un objectif, c'est jamais que des actions à prendre, et ces actions, elles sont transformables en habitudes. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour profiter de l'offre de lancement sur ma formation Habitudes Faciles. Dans cette formation, je vous explique étape par étape, on le fait ensemble, comment mettre en place une habitude facilement. On voit ça ensemble dans le jour 1 et dans le jour 2. Dans le jour 3, on verra ensuite comment mettre en place un système d'habitudes, comment passer ces habitudes en pilotage automatique, comment ajuster ces habitudes, comment rendre ces habitudes encore plus efficaces. Si aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait des résultats que vous avez, à partir du moment où vous prenez la décision de mettre en place des habitudes, à partir du moment où vous facilitez la tâche, que vous facilitez la tâche pour mettre les objets en mouvement, vous allez voir qu'il va y avoir un énorme changement dans votre vie. Je vous garantis que si vous prenez la décision maintenant de mettre en place une première habitude, d'utiliser la bonne méthode et de mettre en place une première habitude, vous verrez que dans 2 mois, votre vie ne ressemblera plus du tout à ce qu'elle est actuellement. N'importe qui veut atteindre un objectif a besoin de mettre en place des habitudes, a besoin de mettre en place des actions régulières pour atteindre cet objectif. Il n'y a personne qui n'a jamais atteint un objectif sans mettre en place une habitude. La formation elle est disponible en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. Je vous dis à tout de suite dans la formation, passez à l'action, chaque jour compte.